Coucou tout le monde, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue, moi c'est Jen et aujourd'hui on va parler vêtements parce que j'ai fait plein d'achats sur internet, notamment AliExpress. J'ai également acheté quelques vêtements chez Forever 21 et aussi chez Toby. Je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, j'ai acheté une combi short qui est en fait multiposition. On peut la porter de différentes façons en fait cette combi short grâce à ces deux très longues attaches. Et je l'ai acheté en fait pas pour la porter comme combi short parce que je la trouve un peu courte et puis même j'aime pas vraiment mes jambes donc là pour le printemps c'est un petit peu mort, je pense qu'il fera pas beau. Mais cet été s'il fait chaud, j'ai l'intention de porter en fait cette combi short mais juste pour laisser sortir le haut et en dessous je mettrai une jupe ou une jupe. En fait il n'y a qu'une jupe que je peux mettre avec cette combi short. Le coup des deux longues attaches ça me plaît assez. Même si je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de scotch double face parce que à faire tenir c'est pas évident. Et puis aussi je sais pas trop quel genre de soutien-gorge je peux mettre avec. Mais en tout cas j'aimais bien la couleur, j'aime bien le côté multiposition. On peut créer plein de styles avec. Donc c'est mon premier achat. Ensuite j'ai reçu cette robe à l'imprimé un petit peu tapisserie. En fait, le haut de la robe est tout blanc et moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec le blanc parce que le blanc reste jamais blanc sur moi. Je suis vraiment pas chanceuse du tout. Dès que je mets quelque chose de blanc, forcément dans les 10 minutes, il y a une tache qui apparaît. Donc j'étais un petit peu apeurée à l'idée de recevoir cette robe. Le motif sur le bas de la robe, je le trouve très sympa. Et puis je me dis qu'en faisant attention, normalement je devrais pouvoir la porter une ou deux fois avant de la tacher complètement. Cette robe m'a été offerte par le vendeur, c'est très gentil de sa part, bon, je vous dis tout, hein, donc voilà, je l'ai reçue gratuitement. Elle est un petit peu grande, je l'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle et au final j'aurais pu la prendre à ma taille. De toute façon, moi, quasiment toutes mes robes, je mets toujours une ceinture pour cintrer un peu parce que moi j'ai pas une taille très marquée. Donc pour créer l'illusion d'une taille un peu plus affinée, je mets toujours une petite ceinture avec mes robes. Là, je pense que ce sera aussi le cas. J'ai également acheté plusieurs bodys. J'ai pris celui-ci qui est pareil, kaki. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup le vert de manière générale. J'aime beaucoup le vert kaki comme ça. Le souci, c'est que c'est une couleur qui ne me va pas du tout. Mais vraiment, ça ne me va pas du tout au teint. Ça me donne vraiment mauvaise mine. Mais je persiste, c'est pas grave. J'assume le fait que cette couleur ne m'aille pas. Vu que je l'aime tellement, je continue quand même à en porter. Le body est très sympa, mais il est très décolleté. Il va falloir que je trouve un soutien-gorge adapté à la situation. Je l'ai pris manche longue parce que j'ai vraiment l'impression qu'il ne va plus jamais faire beau. On est dans cette période de l'année où il pleut, il fait gris, il y a un jour de soleil et ensuite c'est reparti pour une semaine de mauvais temps. On a l'impression qu'il fera jamais beau. Donc en passant commande, je l'ai pris manche longue en me disant que les manches courtes, ce sera peut-être pas pour cette année. Bon voilà. Il y a une chose qui ne me plaît pas au niveau de ce body, c'est qu'il est coupé à la taille. Il y a une couture là en plein milieu de la taille. C'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Je suis retournée sur le site pour voir si c'était indiqué qu'il y avait une couture comme ça en plein milieu. Et en fait, oui, c'est indiqué. C'est juste moi qui n'ai vraiment pas fait attention parce que si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté parce que vraiment, je trouve que cette couture au milieu, elle n'est pas jolie. Autre body que j'ai acheté, en noir cette fois, toujours avec un effet croisé sur le devant, mais là par contre c'est pas un laçage, c'est-à-dire que c'est pas un cordon qui s'enlève et qui se remet, là c'est juste un croisillon sur le devant. J'aime beaucoup ce body aussi, là aussi il y a un souci, et là par contre c'est vraiment pas de ma faute, j'avais fait attention. En fait le tissu est côtelé, c'est de la maille côtelée, c'est-à-dire qu'il y a des petits traits là comme ça. Et moi j'avoue que je suis pas super fan de la maille côtelée. Si j'avais su, je l'aurais pas acheté encore une fois. Sur les photos de la boutique AliExpress, on ne le voit pas que c'est côtelé. Donc là pour le coup, c'est vraiment pas moi qui ai manqué d'attention, c'est juste que c'était pas indiqué ou en tout cas les photos n'étaient pas assez bien détaillées. J'ai acheté un troisième body en noir aussi et avec un effet croisé sur le devant aussi, mais les détails ne sont pas les mêmes que sur le body précédent. J'ai aussi pris les manches longues là pour le coup parce que encore une fois, je sais pas si la météo manche courte va arriver un jour sur Paris, donc j'ai assuré le coup, j'ai pris les manches longues. Il est très bien, la matière elle est honnête, c'est une matière t-shirt toute simple. Je l'ai pris à ma taille, j'aurais pu le prendre une taille en dessous parce qu'il est un petit peu large. J'ai également acheté une jupe noire, alors c'est une jupe midi qui est fendue sur le côté et qui est retroussée. Elle est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre description à donner, il n'y a pas d'autre définition. Elle est vraiment très moche, on dirait un sac poubelle. Quand je la mets, je ressemble à un sac poubelle. Il n'y a rien à sauver sur cette jupe, honnêtement, la matière est très cheap. Le retroussage, on dirait qu'il a été fait à la main, dans le noir, sous le métro, c'est une catastrophe. Je ne sais même pas quoi dire, je vais essayer de trouver quelque chose de positif pour terminer sur cette jupe.
En fait, non. Je me suis également acheté un Bombers, toujours sur AliExpress. Je l'ai montré dans ma vidéo précédente, c'était un lookbook. Et en fait, j'aime beaucoup ce Bombers. Honnêtement, jusqu'à présent, j'avoue que j'étais pas très Bombers parce que je trouve ça un petit peu gros, un petit peu imposant. Et moi, j'avoue que sur ma morphologie, je trouvais que ça le faisait pas trop. Mais celui-ci, je l'ai trouvé, il m'a bien plu. J'ai pas compris quand j'ai reçu la veste parce qu'en fait, il y avait une étiquette H&M Divided qui était attachée. J'avoue que moi, je suis pas branchée Imit, mais là, vu qu'il y avait l'étiquette et tout ça officiel, je me dis que c'est peut-être un fournisseur d'H&M. C'est possible, après tout, H&M, Zara, Mango, tout ça, ils se fournissent en Chine. Donc peut-être que je suis tombée sur un fournisseur de vêtements pour H&M, en tout cas pour ce modèle de Bombers. Pourtant, sur le site, sur les photos du vendeur, il n'y avait pas du tout d'indication comme quoi c'était une veste H&M ou une veste d'inspiration H&M. Moi, j'avoue que sur le site internet d'H&M, je ne l'avais pas vue cette veste-là. Peut-être qu'elle a existé, je ne sais pas. Vu le temps qu'il fait en ce moment, je suis dans l'idée qu'il ne fera plus jamais beau sur Paris. Donc, je me suis également pris des pulls sur AliExpress. J'en ai pris 3. En fait, c'est le même pull, le même modèle, en 3 coloris différents. Je l'ai pris en bleu-gris comme ça. Selon l'effet qu'on a envie de susciter, on peut mettre un petit débardeur en dessous ou pas, parce qu'il est quand même très transparent. Les manches sont un petit peu chauve-souris, elles sont 3/4. L'arrière est plus long que le devant. L'arrière couvre bien les fesses. Je l'ai également pris en couleur beige sable. Ces pulls-là, je les ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle pour avoir un effet loose, justement un effet large. Je l'ai également pris en noir, mais officiellement, je dirais qu'il n'est pas noir, qu'il est plutôt gris très foncé, gris anthracite, parce que ouais, il n'est pas noir, ou alors noir clair. Je ne sais pas si c'est une couleur, mais il n'est pas noir black. Il est vraiment très agréable à porter. Là, vraiment, tout à l'heure, en faisant les essayages, j'ai été agréablement surprise. Si vous voyez dans les essayages que les pulls sont froissés, c'est parce que je viens de les recevoir en fait et que dès que j'ai ouvert le paquet, je les ai directement essayés. C'est pour ça qu'il y a des petites pliures comme ça, un peu n'importe comment sur les pulls. Alors, en ce qui concerne les vêtements, c'est fini pour AliExpress. En revanche, j'ai acheté des fringues un petit peu ailleurs aussi. Je vais vous montrer tout ça rapidement. Chez Toby, j'ai acheté une robe en dentelle noire. J'adore cette robe. Dès que je l'ai vue sur le site internet, j'ai flashé dessus. J'ai attendu que Toby fasse une de ses promotions à moins 50% pour la prendre parce que je la trouvais un petit peu chère comme ça à froid. Mais j'aime vraiment beaucoup en fait, les manches sont totalement en dentelle. Sur le devant, il y a un panneau en dentelle qui est transparent. Alors moi, il faut savoir que j'adore la transparence. Les décolletés et la transparence, ce sont les deux choses que j'aime le plus en matière de vêtements. Donc là, je suis servie. Je montrerai la robe essayée parce que là, ça ne se voit pas comme ça. Mais en fait, tout le devant, c'est de la dentelle un petit peu transparente. Là, on le voit bien comme ça. En fait, le devant donc, est complètement transparent. Le dos de la robe est complètement dénudé. Alors en revanche, j'ai un petit souci avec le dos de la robe, c'est qu'il baille. Il y a beau y avoir une petite ficelle pour attacher au niveau du cou et pour essayer de resserrer. Au niveau du dos, je ne sais pas, ça baille. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pris la robe trop grande ou trop petite? Je ne sais pas. Je l'ai pris à ma taille. Elle passe. Enfin, je dirais passe. Je l'ai pris à ma taille, je rentre dedans, je ferme la fermeture sans souci, mais au niveau du dos, ça baille, je trouve ça pas très joli. Donc je sais pas trop si c'est normal, si c'est un effet voulu ou si c'est parce que la robe est soit trop grande, soit trop petite, je suis pas certaine. Le bas de la robe a un petit effet volanté, mais pas trop. Si je pouvais porter tout au long de l'année des vêtements très décolletés ou des vêtements transparents, mais pas trop non plus, je serais la fille la plus heureuse du monde. Bon, maintenant j'habite à Paris, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Mais en tout cas, cette robe-là, j'aime beaucoup, vraiment le devant. Oh là là, ouais, le devant, là, là aussi ça va être un challenge de trouver un soutien-gorge adapté à la robe, mais c'est pas grave. Elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. On continue dans les robes, mais cette fois on passe chez Forever 21. J'ai acheté cette robe. C'est en fait une longue robe t-shirt. Sa particularité, c'est qu'elle est high-low, c'est-à-dire qu'elle est courte devant et plus longue derrière. Elle est grise, elle est simple, elle est relax. Elle était en promo surtout, c'est ça qui l'a rendue très attractive. Et puis là encore, ça va être une robe que je vais certainement ceinturer parce qu'encore une fois, moi, si je ceinture pas mes robes, je ressemble à un sac à patates. Une autre robe de chez Forever 21, la petite robe noire bustier, toute simple. Là aussi, elle était en promo. Il y a une histoire en fait derrière cette petite robe. Elle est pourrie, mais je vais quand même vous la raconter vite fait. En fait, j'étais pas chez moi, j'avais donc pas du tout accès à ma garde-robe. Et à la dernière minute, on m'a dit ce soir on sort, ce soir on va là, faut que tu t'habilles.
Moi, étant radine à mort en ce qui concerne les vêtements, autant pour les sacs à main, les chaussures, j'ai pas de problème à dépenser de l'argent, autant pour les vêtements, honnêtement, ça me fout les boules de mettre des sous dans des fringues. Donc, je suis allée à l'option la moins chère qui se présentait à moi, à savoir Forever 21. J'y ai acheté cette petite robe noire ainsi que 2-3 autres bricoles. J'ai tout acheté en me disant, je vais essayer tranquille, au calme, et ce qui me plaît pas, je le retournerai en magasin, je me ferai rembourser. C'était ça mon plan. Au final, cette petite robe noire, une fois que je l'ai essayée au calme, elle me plaisait pas. Je m'étais dit, bon, je vais la ramener, je vais me faire rembourser. J'ai eu la flemme et puis au final, la voilà avec moi. Je trouverai un moyen de la mettre, hein. Pareil, c'est une petite robe noire, c'est jamais perdu. Une petite ceinture, une paire de ballerines ou une paire de sandales à talons et on en fait quelque chose. J'avais pas du tout eu le coup de cœur pour cette robe, c'était un petit peu un achat en speed. Et j'aurais dû la ramener, mais j'ai eu la flemme. Que ce soit quand j'achète par internet ou quand j'achète en magasin en vrai, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à rendre les vêtements que j'ai achetés et qui ne me plaisent pas. Je sais pas, j'ai la flemme. Si vous êtes un peu dans ce cas-là aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me sentirai moins seule. Pour finir avec Forever 21, j'ai également acheté ce pantalon. Alors j'adore ce pantalon. Il a un imprimé très particulier. Honnêtement, c'est l'imprimé en fait qui m'a fait flasher. Au début, quand je l'ai vu sur le cintre, je pensais que c'était une jupe. Mais en fait, non, c'est un pantalon à jambes très larges. Alors quand je le mets, je ressemble à un sac à patates. Mais c'est pas grave. Honnêtement, l'imprimé, je le trouve vraiment très joli. Et puis aussi, il est super confortable. Quand je l'ai essayé au niveau de la vidéo, j'ai pas réussi à le montrer en entier. Mais il fera certainement partie d'un futur lookbook parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve l'imprimé très joli et puis surtout il est super confortable, quoi. Une fois qu'on est dedans, c'est un pyjama de dehors. J'ai acheté quelques accessoires aussi. J'ai pris cette casquette de grand-père. De manière générale, j'aime bien les casquettes de grand-père. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça va bien à ma grosse tête parce que j'ai une grosse tête. Donc j'ai acheté celle-là sur AliExpress. Bon alors, elle va certainement être un petit peu salissante vu qu'elle est gris clair. Mais encore une fois, pour les peut-être beaux jours qui vont finir par arriver ou pas, ça peut le faire. Je me suis également pris des casquettes toutes simples, sans motif. J'en ai pris une beige, j'en ai pris une grise. Ah, sans mêler. Ok, oulala. J'en ai pris donc une beige, j'en ai pris une grise comme ça, et puis j'en ai pris aussi une noire, toute simple. Alors en fait, ces casquettes-là, je les ai pas achetées sur AliExpress, je les ai achetées à New York. Elles étaient à même pas 1,50 $ pièce. J'étais à New York il n'y a pas très longtemps. J'ai filmé un petit peu, mais pas trop, parce qu'en fait, je vous ai déjà proposé 2 vidéos sur New York, donc je m'étais dit que ça allait pas forcément être très intéressant d'en proposer une 3e. Et puis en plus, il m'est arrivé un petit peu une galère là-bas. Mais si par hasard, une nouvelle vidéo sur New York vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'essaierai de faire un petit montage sympa avec les petites vidéos que j'ai tournées lors de mon dernier séjour, parce que j'y étais là. C'est terminé pour ce haul. Pour tout vous dire, je ne vous ai pas tout montré parce que je prépare un lookbook. En tout cas, j'aimerais bien faire un petit lookbook. J'avoue que depuis que j'ai changé d'appareil photo pour filmer, je suis un petit peu plus motivée pour créer des vidéos. Et puis surtout, merci parce que ma dernière vidéo, c'était un lookbook et j'ai reçu plein de commentaires très sympathiques. Donc merci beaucoup, c'est très gentil. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si par hasard vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste au-dessus. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune des vidéos que je poste sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.